Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode des Comics Presso avant Noël, les 24 Comics Presso, le calendrier de l'Avent, tous les jours une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce que c'est pour les nouveaux arrivants qui nous rejoignent cette année? Comics Presso, c'est tout simplement le concept dans lequel je bois un petit espresso, voilà, pendant 4-5 minutes, le temps de vous conseiller une de mes lectures marquantes de l'année. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on parle de Geiger, The Unnamed Geiger. C'est tout simplement le dernier récit en date de Geoff Johns et Gary Frank. Je sais pas vous, mais en tout cas sur le papier ça donne envie. Geiger, c'est un récit post-apocalyptique dans lequel on va suivre Tariq Geiger, qui est un homme à qui on va diagnostiquer un cancer en phase bien avancée, en phase terminale. Mais heureusement ou malheureusement, on peut voir ça comme on veut, eh bien c'est le sommet de la guerre nucléaire, ça y est, les bombes sont lâchées, dont une qui va péter pas loin de Monsieur Geiger. Mais grâce à ses tumeurs, il va absorber les radiations et devenir une sorte de super-héros. En tout cas, il n'y a que lui qui peut survivre en dehors des bunkers, etc., sans masque, grâce à son pouvoir. Voilà. Donc il va devenir comme ça une sorte de chevalier luisant, errant dans le désert, jusqu'au jour où il va rencontrer deux enfants qui vont un peu lui faire changer sa vision du monde, et le détacher un peu de ce truc qui le protège. Voilà, je vous en dis pas plus, mais sur l'histoire, c'est à peu près ça. Alors déjà, parlons des dessins avant de parler du scénario, puisque c'est le gros point fort de Geiger selon moi, même si Gary Frank n'est pas au top de sa forme, on doit bien se l'avouer, mais ça reste Gary Frank, donc ça reste très très beau à regarder. C'est très simple pour du Gary Frank, je trouve au niveau des décors notamment, c'est assez facile de faire des déserts, etc. Mais lorsqu'il s'agit de faire de l'action, Là, vous vous régalez. Vous avez une grosse pépite dans les yeux. C'est un dessin ultra quali qui rappelle vraiment le dessin blockbuster comme on l'aime. Il va pas se gêner pour utiliser tous les codes du super-héros. Vous verrez ça, il y a vraiment même des poses super-héroïques. Voilà. Il coche toutes les cases du bingo super-héros. Donc ça marche plutôt très bien. C'est une lecture assez chill, assez popcorn. C'est pour ça que je la voulais pour démarrer ces 24 Comics Presso avant Noël. C'est pas ma meilleure lecture de l'année. Mais je trouve qu'avec un petit chocolat chaud, voilà, au coin du feu, je trouve que Geiger, ça s'y prête plutôt pas mal. Au niveau du scénario, pour moi, il y a quand même pas mal de faiblesses pour du Geoff Johns. C'est vrai que c'est assez décevant là-dessus. Mais si jamais vous n'avez pas de grosses attentes, je pense que c'est cool. En fait, c'est ça le problème. C'est que Geoff Johns, Gary Frank, on s'attend à un truc vraiment quali. Ça reste le haut du panier, je trouve, de ce qui sort en termes de super-héros et tout. C'est plutôt pas mal là-dessus. Maintenant, on sent aussi que Geoff Johns a été un peu trop ambitieux pour son projet, puisque là, c'est le premier personnage de ce monde qu'il est en train de mettre en place. C'est ce qui sera tagué The Unnamed à chaque fois. On nous introduit d'ailleurs dedans le prochain qui sera écrit. Et je trouve ça un peu dommage, parce que finalement, le personnage de Tariq Geiger, si on avait eu plus de pages, plus de place, plus de tomes pour le développer, je crois que ça aurait pu donner un truc vraiment plus profond. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à lire Geiger, j'avais énormément d'attentes, c'est ce qui fait que j'ai ce ton un peu déçu. Mais c'est vraiment ultra quali. On sent un vrai potentiel pour cet univers que va nous mettre en place Geoff Johns. Je vous le conseille. En tout cas, vous pouvez le demander à Noël, voilà, pour qu'il soit sous le sapin. Il est encore temps là de faire vos petites listes de Noël. Je vous conseille de le mettre dedans. Au moins pour vous faire votre propre avis. Dans tous les cas, je pense pas que vous serez réellement déçus. Essayez d'avoir le moins d'attentes possible. Et comme je vous ai dit, ça fait partie de ces blockbusters. Dans le mois, vous inquiétez pas, je vous conseillerai des trucs un peu plus profonds que ça. Mais je trouve que pour commencer, en douceur, justement, c'est pas mal. Et bien voilà les amis, on se retrouve demain matin, évidemment, au même horaire, pour un nouvel épisode de Comics Presso avant Noël. D'ici là les amis, portez-vous bien, passez une belle journée. À demain, des bisous.